On the island of Matanui, 6 mighty heroes rise against evil. To succeed, they must find the masks of power. Join their quest against evil. Discover their skills. Use their masks. Bionicle, find the power. Live the legend. Hey, salut à tous, ici c'est Rak. Et aujourd'hui... Hey, salut à tous, ici c'est Rak. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui a marqué mon enfance à plus d'un titre parce que j'étais fan de la licence Bionicle, le masque de lumière. Un film qui, bien que m'ayant marqué, j'ai globalement effacé de ma mémoire. Je suis vieux. Et j'ai aucune idée de si ça a bien vieilli ou pas. Retour à la nostalgie. Mais avant cela, qu'est-ce que donc que Bionicle? Monsieur Rako qui commence quand même à se faire vieux. Retour sur cette franchise. Bionicle, que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas, est une franchise de Lego démarrée en 2001 avec sa première génération, que j'ai moi-même suivie, au mieux de mes économies d'à l'époque quand j'étais gamin, et qui a duré jusqu'en 2010. Utilisant tant des pièces de Lego techniques que des éléments propres à celle-ci, la franchise fut extrêmement populaire durant cette première génération. Ce de par son côté adulte et mature, loin des jouets pour enfants et des Lego classiques qu'on avait jusque-là, et son univers mystérieux et il faut le dire très inventif, mélangeant science-fiction et éléments de la nature, qui tranchait alors pas mal avec ce qui se faisait alors. Une première génération de la franchise, durant laquelle s'écoulera ainsi près de 190 millions de figurines dans le monde, dont rien que 800 000 en France durant sa première année de lancement. Une énorme popularité qui a un petit peu sauvé Lego et engendré moult comics, jeux vidéo, bandes-annonces fort stylées, comme celle des Rachi dont je me souviens encore, c'est dire à quel point c'était marquant et bien foutu, ainsi que 3 films sortis respectivement en 2003, 2004 et 2005. Bionicle le masque de lumière, Bionicle 2 les légendes de Maître Nuit et Bionicle 3 la menace de l'ombre et non fantôme sorti en 2005, que j'ai encore plus zappé de mon esprit. 10 000 likes pour voir les suites sur la chaîne. Ah, il y a un autre film en bonus en 2009, Bionicle, la légende renaît, qui devait être le premier d'une nouvelle trilogie. Mais la légende a vite mouru, puisque la série, finalement peu à peu passée de mode et en déclin à la fin de la décennie, connut un arrêt en 2010. Une tentative de reboot avec une deuxième génération eut lieu à partir de 2015, mais tourna bien court elle aussi, puisqu'elle fut arrêtée dès 2016, n'ayant réussi à convaincre ni les nouveaux jeunes arrivants, ni les anciens fans vieillissants. Arrêtés donc officiellement, les fans depuis, en manque de contenu, se tâchent à créer leurs propres figurines, ainsi que leurs propres jeux vidéo, dont voici pour exemple un extrait du dernier en date. Mais depuis 2020, une lueur d'espoir est apparue pour eux. En effet, le co-créateur original de Bionicle, Christian Faber, avait officiellement annoncé en avril être sur un projet de retour de la franchise. Ce sous une forme inédite qui sera proposée au groupe Lego. Une forme inédite qui devrait probablement faire intervenir de la VR. Ce d'une part dû à la photo qu'il a postée, et d'autre part parce que le concept de la production sans limite de jouets et figurines en plastique qui était fait il y a une vingtaine d'années n'est plus compatible avec notre époque selon ce dernier, d'où le besoin pour lui de renouveler la franchise. Bref, ainsi, durant sa durée de vie de 2001 à 2016, ce ne sera ainsi pas moins que 260 modèles de figurines différentes Bionicle qui seront vendus à travers le monde. 260 figurines dont voici la liste complète en musique. Mais tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça raconte le lore de Bionicle, monsieur Rako ? Voilà. Sur ce, j'espère que le film vous plaît. Bionicle, qui a la particularité d'avoir un vrai lore à découvrir, contrairement aux Lego classiques de l'époque, raconte en fait une histoire en plusieurs arcs que nous résumerons simplement en il y a les gentils et leurs 6 héros, enfin du moins au début de 106, que l'on prénomme les Toa, et qui sont enfermés sur une île avec le grand méchant que l'on prénomme Makuta, qui est entouré de 6 sbires du mal. Sans surprise, les gentils gagnent, sauf que le méchant revient dans de nouvelles séries de figurines. Donc ça c'est la partie facile pour le premier arc. Par contre, quand on commence à creuser un peu, ça devient beaucoup plus compliqué. Ah, si vous voulez du scénarium, allez voir, hein. Il y en a au moins pour 5 heures à faire tout le lore. 15 000 likes pour voir le lore complet, tous ces arcs en vidéo. Par exemple, les Toa se battent pour le grand esprit Matanui face à Makuta, aussi appelé Teddyrax. Mais qui est le grand esprit, me direz-vous ? Eh bien, c'est un être qui posséda pendant 100 000 ans le robot grand esprit comme son corps. Mais qui est le robot grand esprit, me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple. C'est un être mécanique géant de 12 192 km de haut qui héberge l'univers Matoran et ses îles, dans lesquelles se trouvent justement nos héros, en possédant la capacité de manipuler automatiquement la gravité et les niveaux de température de cet univers,
qu'il ne contrôle en réalité plus puisqu'il l'a perdu, et qui a été créé par les grands êtres. Mais qui sont les grands êtres, me direz-vous? Je tiens juste à dire que je découvre le lore au fur et à mesure que j'écris. Moi, à 8 ans, ça s'arrêtait au film. Eh bien, les grands êtres, ce sont de puissants créateurs de l'espèce églatoriane provenant des tribus de Spherus Magna, qu'ils dirigeaient autrefois. Logique. Et qu'est-ce que Spherus Magna? Eh bien, c'est une planète située dans le système de Solis Magna qui abritait ces derniers et qui est devenue le lieu de résidence des habitants de l'univers Matoran depuis la destruction du robot Grand Esprit dans lequel il vivait, puisque ce dernier en fait était utilisé par Matanui qui le contenait, ce pour sauver la planète. C'est pourtant simple. Je ne parlerai pas des univers alternatifs ni des autres espèces. Ah, et juste pour revenir aux Matoran et aux Toa, les petits êtres gentils au sein de ce grand monde que vous verrez dans le film, sachez que c'est toujours les filles qui ont l'élément de l'eau. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est une très bonne question. Voilà, et sinon, autre caractéristique du lore, c'est que les personnages ont des noms à consonance maori. Ce qui n'a d'ailleurs pas vraiment plu à Lego à l'époque, qui ne trouvait pas ça très vendeur, et qui a valu quelques changements de nom, comme les Taungan qui devinrent par exemple les Matoran, bien que certains noms qui eux faisaient vendeur ne changèrent pas, comme par exemple les Toa, dont le mot signifie en fait champion en langue maori. Enfin, dernier point concernant le lore, il faut aussi savoir que l'univers a ses propres lois physiques. Et oui, car Bionicle, c'est de la science-fiction et non de la fantasy. Le seul truc, c'est que c'est pas les mêmes lois scientifiques que chez nous, quoi. Les personnages possédant des pouvoirs basés sur les principaux éléments, comme le feu, l'eau, la terre, la glace, l'air et plus si infinité, ça aide pas mal pour le Deus Ex Machina, bien que cependant, contrairement aux idées fausses répandues, les Bionicles ne sont pas des robots, mais en fait des êtres bioniques. D'où leur nom. Me demandez pas pourquoi il y a un robot grand esprit par contre. Ces derniers ayant à la fois des organes externes, métalliques ou de dureté équivalente, que nous voyons dans les figurines, ainsi que des organes internes, organiques, que nous ne voyons pas sur les figurines, mais que nous voyons dans le film, qui les a même dotés d'une bouche et d'une respiration. Un petit exploit vraiment bien géré, je trouve au passage, au vu du modèle original. Et quelle magnifique transition pour parler justement du film. Bionicle le masque de lumière est donc un film sorti en 2003, premier des trois, enfin 4 films sur la franchise, qui est sorti directement en DVD et VHS. Ayant eu non pas un mais 2 réalisateurs, David Molina et Terry Shakespeare, à qui l'on doit aussi l'incroyable série Roxy Hunter, et dont sa femme Sue Shakespeare, qui a produit et produit encore moult films et dessins animés pour enfants, fait aussi partie des producteurs aux côtés de Lego, ce film est en fait théoriquement le premier long métrage produit par Lego, en collaboration avec Miramax. Et à l'époque, ça, c'était incroyable. Déjà en 2003, c'était encore une époque où chaque film d'animation en 3D qui sortait était encore un événement et était de qualité. Bon, oui, des exceptions à tout. Donc autant dire qu'on s'attendait déjà à quelque chose. Et ensuite, mais un film Lego, quoi. Aujourd'hui, ils en sortent à l'appel pour les jeunes, donc rien de fou, mais à l'époque, on n'avait que ça. C'était ouf. Sérieux, nous on bavait sur leur cinématique de 30 secondes avec le mini CD, oui ce truc est fonctionnel, qu'ils foutaient dans leur boîte et qu'on devait lancer sur son PC. Et moi, j'avais pas d'ordi pour les lire. Du coup, je devais prendre le mini CD et aller chez un pote pour le lancer. Et tout ça pourquoi? Pour regarder une pub d'un objet que j'avais déjà acheté. Et on trouvait ça génial. Ah, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. Ou on se contentait de peu. Donc à la sortie du film, pour toutes ces raisons, autant vous dire qu'on était hypés comme jamais. Et on n'a pas été déçus. Bref, maintenant que j'espère vous en avoir appris un peu plus sur les Bionicle et la hype qu'on avait dessus à l'époque, c'est donc parti pour la présentation du film. Tout commence avec une musique, vachement stylée et épique, où un vieux nous raconte la légende des Bionicle. Il y a de cela très longtemps, un esprit divin tomba du ciel, apportant avec lui ceux que nous appellerons par la suite les Matoran, pour vivre sur cette île paradisiaque. Au début, nous étions désunis et sans le moindre avenir. L'esprit divin nous enseigna alors 3 vertus essentielles: l'union, le devoir et la destinée. Mais l'ombrageux Makuta était si jaloux des honneurs que nous portions à son frère Matanui qu'il décida de le trahir en lui jetant un sort qui le plongea dans un profond sommeil. Désormais, plus rien ne pouvait empêcher Makuta de déchaîner ses forces de l'ombre. Donc basiquement c'est un caillou jaloux et maléfique qui rêve de régner sur l'Australie. 4 personnes pour écrire l'histoire. Et nous découvrons alors Jaler, notre petit Matoran, qui est alors à la recherche de son copain Takua. Takua! Je sais pas! Takua!
Takua! J'ai dit que je savais pas. Takua qui vient alors de découvrir une relique de l'autre côté du fleuve de lave. Anakin, don't try it. Reviens tout de suite! Rien ne m'arrête! Ah, vraiment impressionnant. Sauf que la relique tombe malheureusement dans la lave. Oh non! Ah, vraiment impressionnant. Sauf que non, car en fait il y avait un masque Kanui qui apparaît et qui était caché dedans. Le fameux masque de lumière. Qui a une langue chelou derrière. C'est un masque Kanoi. Incroyable. Waouh. Je ne connais pas cette langue. J'arrive presque à le lire. Madin Shin. Mais le scénario pressant, nos héros devront se rendre à la scène suivante. C'est bon, j'arrive. Y a pas le feu. Ces deux derniers, piégés, mourront finalement fondus sous la lave. Sauf qu'encore non, car là il y a Toa Tao sur son surf avec de la musique épique. Toi, Tao? Dis-moi, chroniqueur, aurais-tu besoin d'un guide? J'avais pas la figurine. Bref, après une scène réellement stylée, même revue encore aujourd'hui, notre tête brûlée réussissant finalement à sortir nos deux héros de là et découvre alors leur découverte. Un masque sacré Kanoi. C'est Takua qui... Pourrait être important. Un masque Kanoi. Mais effectivement, au vu du titre et de l'image, ça pourrait être important au scénario. Au passage, je salue brièvement le doublage français que je trouve tout aussi excellent que la musique. Le travail sonore est vraiment top, voilà. Maintenant, je vais arrêter de parler du son. Et oui, car c'est l'heure du sport. Mais avant cela, présentation des figurines à acheter oblige. Venus du désert rocailleux de Pokoro, les gagnants du masque de cuivre, les champions incontestés de Collie, Pookie et Hafu. Et pour seulement 4,99€ à Carrefour, retrouvez Gali. Et là, le tournoi de colis commence. Mais attendez, c'est quoi un tournoi de colis? Bon match. Ça n'explique pas les règles. Au passage, le saviez-vous? En anglais, avant le match, les Toa disent play well. Play well. Ou joue bien, enfin jouez bien. En fait, c'est un clin d'œil à Lego, qui tire son nom de Leggot en danois. Deux mots qui veulent en fait aussi dire play well ou jouer bien. Voilà, c'était donc l'anecdote du jour. Bref, après un match de hockey sur pierre en 1v1v1, où les héros manquent de que le jury, le match étant finalement gagné par un ralenti de la mort qui tue de Takua. Non, sérieux, Takua. Sauf que non, en fait, c'est les bleus qui gagnent. Pas comme en 2006. Mais là, le masque leur tombe alors sur les pieds. Littéralement. Vous avez vu? Oh mon dieu, la prophétie! Bref, une coïncidence des plus heureuses qui amène donc les anciens du village à apprendre l'existence de ce masque et à traduire les inscriptions de celui-ci. Parce que oui, eux, ils savent lire le Bionicle, parce que personne ne sait lire. C'est un système d'illettrés où seuls les nobles contrôlent le savoir. Bref, les inscriptions traduites, on apprend alors qu'en plus d'être produit en Chine, celui-ci est en fait un masque sacré que seul le 7ème Toa pourra porter selon la prophétie. 7ème Toa qui apportera la lumière dans les ténèbres et qui deviendra ainsi le 7ème frère promis par la prophétie. Le masque de lumière a choisi celui qui devra le trouver. Il est possible même qu'il ait déjà élu celui qui deviendra son maître. Attendez, Je ne comprends absolument rien à ce scénario. sur le stade tout à l'heure, il y a eu un signe. Le masque a ébloui de sa lumière un seul Matoran, Jaler. C'est sûrement lui le messager du 7ème Toa. Mais pas du tout. Raconte la vérité. Dis quelque chose. D'accord, je vais leur parler. Eh bien, gloire à Jaler! Saluons Jaler, le messager du 7ème Toa! Ah, ça c'est des amis. Bref, l'expédition commençant ainsi, tandis que le Toa de Terre va annoncer la nouvelle aux autres et que Gali version 11,99€ va méditer. Une 7ème étoile apparaissant d'ailleurs durant sa méditation, tandis qu'au même moment, le gros méchant sorti de la même caverne que Scar libère ces trucs. Qu'est-ce que... C'est un Goa'uld. C'est définitivement un Goa'uld. What is going on? J'ai perdu sur un coup. Et... les Ratchi. J'en avais et il coûtait 9,99€. On retrouve alors les nains partant du village des gentils au même moment sur leur crabe géant, avec pour indication de suivre la lumière du masque. N'oubliez pas votre devoir et suivez la lumière. Mais attendez, il y a une minute on a dit que le masque pointait vers le messager. Mais point le temps de réfléchir au scénario, puisque Gali se rend compte au même moment, devant le mauvais temps arrivant, qu'il va se passer quelque chose de terrible. Et oui, puisque explosion et les méchants sortent de terre.
Regardez, ils font comme dans la pub, c'est trop bien. Ah, regardez, c'est encore comme dans la pub, c'est trop bien. Les méchants envahissant alors le village, chose qu'annonçait aussi la prophétie visiblement. Enfin, je veux dire, la prophétie. Les forces de l'ombre ressurgissent des ténèbres, exactement comme l'annonçait la prophétie. Bah, il aurait peut-être fallu songer à partir du coup. Bref, un véritable désastre qui ne serait pas arrivé s'ils avaient eu de la protection. Oh mon dieu, non, pas les polygones. Comme celle que propose justement NordVPN. NordVPN est une plateforme vous permettant de surfer en sécurité sur le net, ce en vous connectant à l'un de ces milliers de serveurs répartis à travers le monde. Contournement des géorestrictions, protection augmentée des données, blocage de pubs, blocage de traceurs et bien d'autres fonctionnalités encore. Rendez-vous sur le lien affiché à l'écran ou dans la description et tapez le code ETH pour profiter de toutes ces incroyables fonctionnalités. Et en plus, si vous tapez le code ETH, vous aurez non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans. Et en plus de tout cela, c'est garanti sans risque, car c'est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours d'utilisation. Donc n'oubliez pas, le lien est dans la description et le code est ETH. Bravo Timmy. NordVPN, haha, le meilleur service VPN. Mais grâce à l'intervention héroïque des Toa, ces derniers réussissant à fuir. Bien que durant l'action, Toa Tau, le Toa de feu, est copant d'une cicatrice dans le combat. Sachez d'ailleurs à ce propos que le film a été censuré et raccourci de plusieurs scènes en Allemagne, car celle-ci était en fait jugée comme trop violente. Mais l'on apprend alors que ces Rakshi n'étaient en fait que des éclaireurs. Et oui, l'ancien du village nous expliquant en fait que c'est Makuta qui s'inquiète pour son royaume des ténèbres et qu'il envoie en fait ses éclaireurs pour partir à la recherche du 7ème Toa et du masque de lumière. Alors après quoi ils en ont? Eh bien, Makuta s'inquiète pour son royaume des ténèbres. Le masque de lumière. Masque de lumière, toujours en possession du petit Aqua et Jalor, que nous retrouvons justement au même moment dans la forêt pas enchantée et texturée. Alors oui, pour le coup, là on voit que le film a un peu vieilli, hein. En plus de quelques animations douteuses, ses textures ayant légèrement vieilli, hein, ça bave un peu. Mais bon, d'un autre côté, ça donne un certain charme visuel au film. Le toit de l'air, ou de la jungle, enfin le toit vert écolo en plastique, et qui passait justement par là, retrouvant nos deux Matoran. Ah, je n'avais pas non plus cette figurine. En fait, j'en avais aucune cette collection, j'avais que les méchants parce qu'ils coûtaient moins cher. Ces derniers, afin de gagner du temps sur le film, s'envolant alors directement en haut de la montagne en abandonnant leur crabe, avant de se faire abandonner d'eux-mêmes par leur Peter Pan, puisque des tambours en contrebas annoncent alors une mauvaise nouvelle. Et oui, les Rakshi sont déjà là. Takua continuera à ma place. Hé, c'est ton devoir, Jaler. Tu l'as accepté. J'ai accepté ton devoir. Jaler et Takua tombant alors brique à brique devant des borocs congelés à 8,99€, ainsi que Tornade, le toit de glace, qui a clairement le masque le plus stylé des 6. Et une fois de plus, pas le temps de réfléchir, puisque rayon laser, les Rakshi arrivent. Jaler et Takua fuyant courageusement, tandis que le héros de glace meurt. Non, pas lui! J'y étais tant attaché avec ses 45 secondes à l'écran. Takua prenant le masque et s'enfuyant sur le lac, en ramant avec celui-ci et en abandonnant accessoirement son ami derrière. Sauf que non, haha, car le toit de glace est un Terminator et il congèle les méchants. Des Rakshi lavés et congelés. Bon boulot. Ce que tu as fait est digne d'un héros. Mais il vient de s'enfuir. Le toit de glace s'en allant alors sans rien dire. On peut dire que c'est quelqu'un de froid. Tandis que le crabe, qui a réussi à escalader la montagne quand même vachement vite, retrouve alors nos héros. Ah bah du coup, pourquoi ils ont volé puisque le crabe est arrivé au même moment? Héros qui s'enfonce alors dans la montagne. Montagne où Takua, qui essaye de devenir un lapin, se met à entendre une voix sortie de l'ombre. Takua. Je sais toujours pas. Vous êtes où? Oh. Je crois que j'ai rien. Makuta lui disant alors que tout est perdu d'avance et qu'il ferait bien mieux de lui apporter le masque de lumière s'il veut sauver son ami ainsi que son village. Sinon il va tout détruire. Comment le méchant s'est-il retrouvé là? Pourquoi le méchant fait 3 km de haut? Pourquoi ne s'est-il pas servi de ce super pouvoir dès le début pour vaincre les gentils? Et enfin, pourquoi y a-t-il des serpents dans ce monde où tout est bionique? Eh bien, tant de questions qui resteront sans réponse. Takua décidant alors courageusement d'abandonner Jaler avec le masque. Je ne viens plus avec toi. J'abandonne. Garde le masque et continue tout seul.
Bah du coup ça résout rien parce que t'as même pas donné le masque au méchant, donc t'envoies ton ami à la mort de même que ton village. Mais une fois de plus, point le temps de réfléchir à ces subtilités scénaristiques, puisque nous nous retrouvons alors au village de Pierre. Présent. Onua, mon vieil ami. Cogner du granit te réussit, tu as vraiment une mine superbe. MDR, granit, mine, vous avez compris, LOL. Matoran de Onu Koro, apprenez que le masque de lumière a été trouvé. Jaler, le capitaine de la garde de Takoro, et Takua, le chroniqueur, sont en ce moment même à la recherche du 7e Toa. Ah bah tiens, le voilà justement, quelle coïncidence. On va de coïncidence en coïncidence, dis donc c'est fou. Sauf que là, il y a encore l'Iraki et un combat épique. C'est eux! Sauf que... cela c'en est d'autres! Vous ne détruirez pas mon village. Je le ferai moi-même. Bref, Takua, revenu à la raison, se met alors à se battre contre les Rakshi, sauf que les autres Toa arrivent au même moment et leur foutent la pâtée. Sauf pour Tao qui se fait une fois de plus défoncer la tronche et écope d'une nouvelle cicatrice du mal. Chose qui fait qu'il devient méchant. Le feu n'a pas de frère. Le feu détruit tout. Non, pas toi, Tao. Pas les gentils. Takua s'enfuyant alors avec toujours plus de courage, tandis que les Toa détruisent littéralement tout. Ah, et Anakin et Obi-Wan qui règlent leur compte de leur côté. Sauf que Star Wars 3 c'est sorti après. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ta destinée. Ce sera avec grand plaisir. Bien joué, mon ami. Mais comment vas-tu faire pour empêcher que le plafond tombe aussi sur nos têtes? Et bah voilà une bonne chose de faite, c'est suivante. Bref, le gentil méchant se fait enlever de sa méchanceté par le pouvoir guérisseur de l'eau parce que l'eau c'est la vie, tandis que Takua retrouve Jaler de par une fois de plus une coïncidence des plus coïncidueuses, et que après une incroyable expédition que nous ne verrons pas, ces derniers arrivent enfin à destination. Destination où après avoir secoué le masque et cassé la montagne, les Rakshi les retrouvent et les encerclent alors. Sauf que non, car là, il y a deux lumières éblouissantes, et oui, puisque ce sont les Toa qui viennent les sauver. Mais que de retournement de situation, j'en suis tout à l'envers. Les Toa! Génial! Vous allez pouvoir nous sortir de là! Nous sommes prêts à nous battre. Et là, c'est le combat de l'épicness. Oh mon dieu, les 6 pour seulement 59,99€ dans votre magasin. Regardez, c'est comme dans les 4 fantastiques, ils allient leurs pouvoirs ensemble. Le sable et le feu. Fond du verre! On fait de la science avec Lego. Bref, ils massacrent donc littéralement les Rakshi, dont il ne reste alors plus qu'un seul survivant. Survivant qui se saisit de Takua en otage. Sauf que la Jaler prend sa place et meurt. C'est moi qui étais supposé faire le sacrifice! Hein, que quoi? Mais quel sacrifice? J'ai déjà oublié ce qu'ils ont dit au début, il y a plus d'informations que dans un Kingdom Hearts. Darkness. Bref, devant cette tragédie, Takua décidant alors de mettre le masque de lumière. Chose qu'il aurait pu faire dès le début, mais je crois qu'il n'y aurait pas eu de film sinon. Et qui le fait alors se transformer en figurine à 24€, qui défonce tout sur son passage avec la lumière, y compris la montagne en face, parce qu'elle n'était pas assez démolie comme ça. Bref, là on trouve donc Takua, dont la voix a changé, oui il a mué, hein, et qui, puisqu'il est à présent majeur, a le droit de conduire cette magnifique moto. Une moto qui marche au serpent. Ceux comme radar pour qu'il les guide jusqu'à Makuta, posez pas de questions. Ceux avec le crâne, enfin le masque de son ami à l'avant. Stylé. Tu as finalement trouvé ta propre histoire. Et tu es à nouveau à la recherche de réponses. La princesse. Ce dernier s'envolant alors sur sa bob tel Claude affronter le mal. Au passage d'ailleurs, concernant ce scénario, sachez qu'il aurait dû prendre une voix complètement différente, puisqu'au début de sa conception, il était en fait prévu de faire jouer un véritable enfant dans le film. Enfant qui aurait en fait été transporté dans l'univers du film et qui serait devenu le 7ème Toa au lieu de Takua. Mais l'idée a été abandonnée rapidement lors de la conception du film. Bref, Takua à présent renommé Takanova selon la boîte officielle, sur des plans toujours plus stylés de sa moto et la musique qui est incroyable, j'ai dit que j'en parlerai plus, hein, arrivant et défonçant la porte. C'est une manière d'entrer. La petite Gali à 4,99€ qui s'était incrustée, le suivant alors dans l'antre du mal.
le masque de son pote à la main. Je suis l'ombre. Je pense que c'est le méchant. Et là, c'est le combat final entre la lumière et le mal. Et tiens, il est plus grand que ce que je pensais, Makuta. Sûrement un personnage à 40 € ça. Un combat des plus épiques qui se résout en jouant à la baballe. Et 1-0 pour le mal, balle au centre. J'apporte un message de Takanuva. Il veut que tout le monde vienne. Nous allons réveiller Matanui aujourd'hui. Mais bien sûr, tout s'explique maintenant, je comprends. Mais oui, c'est C'est clair. la lumière parmi les ombres. La prophétie est en train de se réaliser, nous devons y aller. Allons réveiller l'esprit divin. Ouais, allons faire cette chose. Les gentils arrivant alors en foule chez le méchant. Gentils qui, revigorés après un magnifique speech de Takanuva, Et un jour, ils triompheront. se font enfermer par Makuta. Oh non! Sauf que là, le gentil nous refait le coup du 1-2 du début du film et il détruit le méchant par un ralenti! Le méchant ayant enfin été vaincu. Cette musique est encore bien trop méchante. Je sens qu'il va se passer un truc. Joli coup, Toa. Maintenant, je dois protéger Matanui de toi. Mon devoir est de garder le masque des ombres. Alors à moi d'aller voir de plus près ce qu'il y a derrière ce masque. Il lui arrache la tête! Les deux protagonistes, en pleine empoignade, tombant alors dans l'eau. Eau de laquelle ils ressortent en duo. Oh mon dieu, c'est un monstre! Tuez-le! Tuez-le! Et oui, la lumière et l'ombre ne faisant alors plus qu'un dans cette toute nouvelle figurine uniquement disponible si vous avez acheté les deux produits. C'est du génie. Et je l'avais fait. Figurine mutante qui ouvre alors la porte et libère les Matoran. Dépêchez-vous, c'est lourd! Et qui en profite au passage pour ressusciter Jaler parce que scénario. Prends mon argent! Ce dernier, ayant accompli son devoir, lâchant la porte et finissant écrasé. Le mal ayant ainsi été bel et bien vaincu grâce à un sacrifice du coup. Enfin si j'ai suivi l'histoire. Bref, les gentils font une petite pause et quoi truc revient à la vie parce que scénario encore. Waouh, tu es vivant! Waouh, toi aussi! Oh, quelle coïncidence! Nos héros se tenant la main sur la plage de Kingdom Hearts en regardant le soleil lointain sur un discours cliché. De nouvelles légendes naîtront, mais n'oublions jamais les leçons du passé. De nouveaux jouets naîtront pour une nouvelle génération de consommateurs. C'est l'univers Bionicle. Et là, pour de vrai, c'est la fin. Bah, c'était une très longue pub. Et c'est de loin la meilleure pub que j'ai jamais vue! Et petit historique d'ailleurs au générique de fin, c'est qu'il y a un message écrit en langue Bionicle qui est en fait traduisible, oui, et qui dit en fait qu'aucun Arai, les animaux dans l'univers, n'a été blessé durant la conception du film. C'est du génie. En conclusion, bah j'ai passé un sacré bon moment, c'était un pur plaisir nostalgique. Même si le film est en scénario mauplâtre de partout, va à 200 à l'heure et de coïncidence en coïncidence, ça a au moins l'avantage de faire qu'on ne s'ennuie jamais, sans que ce soit pour autant à contrario imbuvable, puisque le film sait quand même respirer. Le travail sonore de celui-ci, que je trouve d'ailleurs exemplaire, aidant beaucoup à la chose, avec ses musiques épiques et sa VF irréprochable, bon on l'a vu ou j'en sais rien, j'ai pas vu, qui permettent d'élever le film. Bon par contre le lore est explosé, hein. Le lore est explosé. C'est pas dans ce film qu'il faudra chercher une logique. Et malgré le fait que quelques animations et textures aient vieilli, le tout est quand même toujours relativement agréable à regarder. Enfin par rapport à ce que je regarde d'habitude. La multitude des couleurs à l'écran aussi permise par le nombre de personnages aidant pas mal à cela. Ça permet d'avoir un truc pimpant à l'œil et qui change tout le temps. Le film réussissant d'ailleurs l'exploit de tous nous les présenter dans un laps de temps réduit. Et en plus de cela, de nous présenter leur pouvoir. Si ça vous donne pas envie de les acheter, ce qui fait du même coup qu'il y a vraiment pas mal d'actions d'un bout à l'autre. Bref, outre l'aspect commercial, en fait on sent que les gens qui ont fait le film, eh bah ils en avaient un petit peu quelque chose à faire, hein, pour une fois. On sent qu'ils voulaient proposer un divertissement de qualité, contrairement à certaines œuvres dont je parle habituellement. Et ça, eh bah ça fait vachement plaisir. Donc personnellement, je le dis et je le pense, le premier film Lego est une réussite à bien des étages.
Je lui donne un raco sur 5. Bon, bah maintenant il s'agira de voir la qualité des suites, hein, si c'est aussi bien ou pas. Mais ça pour le savoir, il vous faudra payer 10 000 likes. Bionicle 2, Legends of Metro Nui. Un grand merci aux donateurs de ce mois-ci, enfin du mois dernier. Un grand merci donc à Célia, Treller, Merlin Goulet, Nibor63, Astropong, Popoff, Zoarion, Amrosi, Caloutre, Anthony C, Citronail, Varkoga et enfin Elliot V. Ah, et n'oubliez pas, j'ai de nouveaux t-shirts en vente, le lien est dans la description.